Et vous avez écrit, c'est vrai, on a vu tous les ouvrages, mais nous avons eu un coup de cœur pour deux parmi ces ouvrages, notamment l'Afrique, grand continent, grande puissance, et puis le développement par la solidarité productive. Ce sont les deux ouvrages que nous allons partager avec vous. D'accord. Mais pour le premier, l'Afrique, grand continent, grande impuissance, la première question, est-ce que ce n'est pas une injure à l'Afrique? Non, ce n'est pas une injure à l'Afrique. Afrique, grand continent, grande impuissance, ce n'est pas une injure. C'est un constat. C'est comme dans la parole de Dieu. Eh bien, Daniel a eu une vision et dans sa vision, il a vu une grande statue. Une statue très grande, colosse. Et il a vu que la statue, eh bien, elle était en or, mais les pieds de la statue étaient en argile. Donc, un géant au pied d'argile, c'est comme ça on pouvait dire. L'Afrique est un grand continent, grand par son étendue, grand par ses hommes, grand par ses richesses naturelles, grand par tout ce que l'Afrique possède, grand par sa situation géographique. Parce que l'équateur traverse l'Afrique. Par exemple, l'heure 0, le Greenwich Time, c'est cette heure qu'on trouve par exemple en Côte d'Ivoire. Donc à partir de l'Afrique, l'aiguille de la montre commence à tourner. Donc si Dieu a mis l'Afrique au centre de son ouvrage, qui est l'univers, c'est que l'Afrique est importante. Non, tout ça, on pourra dire, tout ça pour rien. Vous avez cité grand, oui. Pour rien. Parce que pas pour rien. Parce que impuissant. Parce que impuissant. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans cet état que nous allons dire pour rien, que c'est rien. Non, puisque nous savons que les Africains ont la capacité de prendre conscience, de se réveiller et enfin de réveiller l'humanité tout entière. Parce que quand l'Afrique va relever la tête, c'est l'humanité tout entière qui relève la tête. Ils sont endormis, les Africains? Endormis, c'est possible, mais ils sont endormis et même ils se sont plongés dans une léthargie profonde, mais ils ont laissé d'autres les endormir. Parce qu'il ne faut pas seulement accuser les autres, il faut accepter la responsabilité. Il faut accepter la responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité dans notre sommeil, dans notre léthargie. Voilà ce que nous sommes en train de dire. Pasteur Dutophule, vous êtes observateur. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer cette impuissance de l'Afrique? Eh bien, nous voulons laisser les auditeurs, sinon les lecteurs, découvrir tout ce que nous avons développé dans notre livre, Afrique, grand continent, grande puissance. Mais ce que nous devons déjà dire, c'est que l'Afrique, elle a tout ce qu'il faut. D'abord, c'est la première puissance mondiale. C'est après l'Afrique que, eh bien, l'Empire perse, c'est-à-dire le pouvoir, le règne est parti en Asie, et de l'Asie, c'est parti en Europe, donc l'Empire romain, au moment où Jésus naissait. Et il est écrit que les premiers seront les derniers. Et l'Afrique était première, elle est dernière aujourd'hui. Fort heureusement que le texte qui dit que les premiers seront les derniers ne s'arrête pas là. Parce que le même texte dit, et les derniers seront les premiers. Donc nous serons les premiers. C'est vrai que l'Afrique a connu plus de 400 ans d'esclavage, comme Israël a connu 400 ans d'esclavage. L'Afrique a connu plus de 400 ans d'esclavage, la traite des Noirs. L'Afrique a connu la colonisation. Mais, certes, tout cela l'a fragilisé, mais tout cela ne peut pas avoir raison de l'Afrique. À cause de ce que Dieu a déposé en Afrique, à cause de ce que Dieu a déposé dans les Africains. Nous avons beaucoup de ressources, nous avons beaucoup de capacités, nous devons les exploiter pour que l'humanité soit heureuse. Parce que l'Afrique, c'est l'humanité. L'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité. L'Afrique doit jouer son rôle pleinement. D'accord. Je voudrais, vous l'avez dit déjà, hein, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs, des apôtres, qui disent que l'ancêtre des Africains,
doit dire serait ou est Cam. Cam qui est l'un des fils ou petits-fils de Noé, et il aurait été maudit par Noé parce qu'il avait vu sa nudité. Et voilà, il en avait parlé aux autres. En titre de moquerie. Qu'en dites-vous? Je vais vous dire, c'est parce que moi je pense que je vais vous dire. Il a été maudit. Je vais vous dire plutôt ce que la parole de Dieu dit. Puisque cette histoire se trouve dans la Bible. Vous l'avez entendu tout de même. Je vais vous dire ce que le texte dit. Non, je suis d'accord, vous l'avez entendu, c'est dire là. Si, plusieurs fois, il y a eu même des ouvrages, il y a eu même des organisations. Sur plusieurs siècles, ça a été un grand débat. Hein? L'Afrique est maudite, des ouvrages ont été écrits. Depuis le temps de Noé, voilà. Et c'est Dieu qui a maudit l'Afrique. Non, Dieu n'a pas maudit l'Afrique parce que d'abord, Dieu a détruit la première humanité par le déluge. Il a plu pendant 40 jours, pendant 40 nuits, et la première humanité a péri. Et Noé a été le seul survivant. Et il est sorti donc de l'arche avec ses fils et sa femme et les femmes et ses fils. Et il va faire, plus tard, il va faire donc il va faire des enfants, puisqu'ils vont se multiplier. Mais vous allez voir que quand on parle de Cham, il y a eu trois fils. Il y a d'abord, il y a Sem. Sem, ce sont les Asiatiques. Donc c'est le continent asiatique. Après Sem, il y a eu Cham. Cham, c'est l'Afrique. Et après Cham, il y a eu Japhet. Japhet, c'est l'Europe. Voici les trois continents. Les trois continents, avec le nouveau commencement, avec le Noé, voici les trois continents. Les Amériques, c'est eh bien un brassage Justement. de tous Un ceux melting pot. voilà, qui sont venus des trois continents. Alors, il est dit dans la parole que Noé a bu. Et il a bu un peu trop. Et puis, il était ivre. Et il s'était mis nu, il était couché là. Et il a été vu par Cham, l'ancêtre de nous qui avons cette peau. Nous ne sommes pas noirs, parce que cette couleur n'est pas noire. Vous voyez la couleur de mon habit. Donc des noir. Africains. Voilà, des Africains. Mais je veux dire que nous ne sommes pas noirs. Parce que souvent on dit nous sommes noirs. Nous ne sommes pas noirs. Voici le noir. Ce n'est pas comme ça nous sommes. Nous avons un teint qui ressemble à du chocolat. Donc on pourrait dire chocolaté ou bien caramélé. Bref. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui est blanc, parce que voici blanc. Je n'ai jamais vu un teint pareil, il n'y a pas blanc. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que Cham voit la nudité de son père. Et il va dire aux autres qui viennent et qui couvrent la nudité. Alors quand le père sort de son ivresse, et qu'on lui raconte ce qui s'est passé, il maudit. Il maudit qui? Il maudit. Mais il maudit qui? C'est cela. Il dit, il maudit Canaan. Il dit, Canaan, ton cadet sera maudit. Il sera esclave de ses frères. Or, le premier fils de Cham, c'est Cush. Et Cush signifie Éthiopie. Cush, Éthiopie, c'est presque les mêmes termes. Et ça désigne ceux qui ont la couleur de la peau que nous avons, vous et moi. Donc nous, qui avons la couleur de peau chocolatée, caramélée. Voyez-vous. Après Cush, il y a Misraïm. Après Misraïm, eh bien, il y a eu donc Canaan. Alors, Canaan, Canaan n'est pas l'Afrique. Canaan n'est pas l'Afrique. Canaan se trouve en Asie. C'est le même Canaan que Dieu, ce sont ces Cananéens que Dieu a chassés pour donner le territoire aux Israélites, aux Hébreux. Lorsqu'ils venaient, ils sortaient de 430 ans d'esclavage des Égyptiens. Voici. Et les Cananéens ont été esclaves de leurs frères, les Israélites, pendant plusieurs décennies. Donc, il n'a pas maudit celui qui a vu sa nudité, mais il a maudit le petit-fils de celui qui a vu la nudité. Et le petit-fils qui a été maudit,
c'est Canaan. L'Afrique, ce n'est pas Canaan. Voilà donc. Donc nous ne sommes pas maudits. Voilà Dieu donc ne nous a pas maudits. que le pasteur Tito Fuli a recadré. Vous avez recadré un peu les choses. Bien sûr. Et découvrir encore des batailles parce que c'est mis à leur développé dans le place. livre. Voilà. Et c'est clair aujourd'hui. Oui.